Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like... Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Christelle, vous êtes sur la chaîne Rêver sa vie en couleur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Gros bisous à toutes les anciennes, entre guillemets, les habitués qui reviennent chaque semaine. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur tout ce que j'ai pu faire cette semaine. Alors désolée parce que je crois que j'ai un cadre qui est travers et ça me perturbe. Je crois qu'il n'est pas très droit. Un peu de mal avec les cadres pas droits. Aujourd'hui, nous allons avoir les résultats du concours concernant les 2 places à gagner pour le salon Entre deux laines qui aura lieu, voilà, je me lance encore dans des trucs, le week-end du 1er 2 mars ou 3 mars, je ne sais plus, que Lucie 36 Comquet, qui a une chaîne que je vous mets ici, vous offre. Donc le tirage au sort se fera à la fin de la vidéo parce que je ne l'ai pas encore tiré et que je laisse encore, on est mardi, je laisse encore toute la journée pour que vous puissiez laisser un commentaire avec le hashtag Lucie. Bon, ça sert à rien que je vous le dise parce que c'est trop tard maintenant, vous pouvez plus jouer. Donc voilà, donc vous aurez le résultat du concours à la fin de la vidéo. Ce que je porte toujours mon vieux pull, vous avez eu l'habitude de le voir celui-là, mais je l'adore. Mon vieux pull de je sais plus où, en pur synthétique, avec mon étole, écharpe, vague à lame, que j'aime d'amour, que j'ai tricoté dans les laines. Alors ça c'est la laine Equinox de Les Chevaux Solidaires, qui est magnifique. Qui est vraiment magnifique, et ça c'est le Suri de Sabine Ars Natura, qui est également très magnifique, oui messieurs dames. Et cette écharpe là, alors je vous l'enlève pas parce que j'ai froid. Donc en fait c'est une succession, bon, c'est du point mousse en pointe comme ça, vous voyez, qui fait une pointe, et arrivé à un moment vous tricotez tout droit et vous tricotez une partie avec des vagues. Et la partie centrale seulement avec le suri. Alors moi j'ai modifié le modèle parce que vraiment les pans étaient très longs et fins. Et non, moi j'ai fait les augmentations beaucoup plus rapidement. Et arrivé au nombre de mailles préconisées pour tricoter tout droit le centre, j'ai été tout droit. Voilà, parce que c'était pour moi ces pointes c'était trop long et je voyais pas l'intérêt de faire 6 mètres d'écharpe pour rien. Voilà, donc je l'adore et elle est bien doudou et vraiment je pense que c'est ce que je vais peut-être faire avec le suri qui me reste, que j'ai de Sabine, le bleu et le vert, si vous vous souvenez. J'ai la flemme d'aller chercher, je vous mets une photo si j'ai une photo. Et je pense que j'aimerais refaire un truc comme ça. Ou une écharpe, ou un châle, je sais pas, mais vraiment ce côté fluffy, je vous mets en dessous ce que ça veut dire, doudou, voilà. Je pense que ce que je vais me refaire, j'ai froid. Dans la chambre ce matin, il faisait 15 degrés. Mais j'aime, oh là là, 15 degrés dans la chambre avec la couette, j'adore ça. Bon, il fait combien de temps que je parle? Très longtemps. Et je n'ai toujours pas commencé. Alors, on va commencer par le Diamond Painting qui est là, normalement. Le voilà. Donc, un Diamond Painting que j'ai eu sur AliExpress, les vilains pas beaux. Je crois que c'est chez Uakan. Enfin, vous voyez, ou Evershine, je ne sais plus. Alors, ça doit être écrit dessus. Vous le voyez. Et j'en suis ici. Donc, j'ai quand même bien avancé, je trouve. J'ai quand même bien avancé. Donc là, je vais entamer la partie, on va dire, la plus intéressante, c'est-à-dire toutes les couleurs qui vont être, vous voyez, bleu, mauve, rose, etc. J'ai pas de lumière. Peut-être te mettre de la lumière ou ça va? Non, ça va. Pas que le soleil, le soleil. La lumière se cache. Donc voilà où j'en suis pour le Diamond Painting. Comme vous le savez, c'est ma petite activité du soir. Activité du soir, espoir. Oui, je suis drôle aujourd'hui. Alors,
ce que j'ai avancé cette semaine, L'Oréalis. L'Oréalis, donc qui est un patron de Jennifer Stengas, que je tricote dans les laines la lima de Drops, et que je tricote en taille 4, il me semble. Non, pas du tout. La taille 6. C'est la taille 6 et qui correspond à 125 mètres, 125 centimètres. 125 mètres, 125 cm de tour de poitrine fini. Sauf que comme ça n'existait pas, ah non, j'ai fait la hache. Ah oui, oui. Alors, j'ai fait la hache parce que je fais 110 en gros de tour de poitrine. Il y a 15 cm, 15 cm d'aisance préconisée. Et il y avait effectivement la taille 125, la taille 6 qui faisait 125 piles. Moi, je suis un peu une stressée du tour de poitrine, donc j'ai pris au-dessus. Donc j'ai fait la taille H qui correspond à 136 cm de tour de poitrine, en sachant que normalement c'est un pull qui se tricote en 3,75 et que j'ai estimé que pour de la lima ça me paraissait super petit et je l'ai passé en 4,5. Je peur de rien, 4,5 au lieu de 3,75 à mon avis il va être très large, d'autant plus que la lima se détend dans mon souvenir, donc on verra ce que ça donne au final. Donc je vous le montre. Donc il a bien avancé, le corps est quasiment fini. Voilà. Il est beau. Alors je l'ai essayé 2 fois. 2 fois, heureusement qu'il y avait mon fils, parce que je l'ai essayé avec le cap qui est pas... Il est grand, mais bon, pas assez pour que je le repasse par-dessus les bras. Et du coup, ça fait 2 fois qu'en le mettant, bah, toutes les mailles se défont. Et à chaque fois, je pense à ma sœur, à Céline, qui deviendrait folle, qui d'ailleurs a perdu toutes les mailles de son pouce de sa mitaine. À chaque fois, elle est traumatisée. Enfin bref. Donc, il est quasiment terminé. Il me reste quelques centimètres de côte à faire pour le bas. Et il me reste plus que 4 pelotes. Alors là, j'ai utilisé... Je crois que j'ai utilisé 7 pelotes. J'ai tous mes petits bouts. Ouais, j'en suis à 7 pelotes pour le corps. Il m'en reste 4 pour les manches. Je sais pas si ça passe. Alors je l'ai essayé parce que j'avais peur que mon changement d'aiguille, vous savez, je suis passée, eux ils préconisaient, je sais plus combien pour les, je crois que c'était 3,5, 3 ou 3,5 pour les, non 3,5, 3,5 pour les côtes. Et après on passait en 3,75. Donc moi je suis passée du 3,5 à 4,50. Et donc ça fait un effet, vous voyez, un peu, du coup comme je suis en 4,50, il y a beaucoup de matière par rapport à ce qui est préconisé. Et mais je l'ai essayé, franchement, ça a l'air d'aller. Après, à voir au blocage, parce que la lima, elle se détend quand même, mais c'est pas grave, moi ça me fera un gros pull. Et franchement, en ce moment, j'ai super froid. Et je regrette, mais vraiment, c'est quelque chose que je ferai l'année prochaine. Je regrette de ne pas avoir des gros pulls basiques comme ça, dans des grosses laines, mais que je puisse mettre comme des pulls doudou en fait. Et j'en ai pas, j'ai que des pulls en fingering et c'est pas assez chaud. Franchement, pour moi, c'est pas assez chaud. Donc celui-là, je pense que ça va être pas mal. Et si vraiment la laine réagit bien, je le mettrai quand même plusieurs fois. Et si la laine réagit bien, je pense que je m'achèterai vraiment des laines unies comme ça, chez Drops, de la grosse laine. Parce que bon, dans ma taille, clairement, si je prends de la DK en laine de teinturier, il me faut bien 5-6 écheveaux. Parce qu'il faut en gros, il me faut 1200 mètres pour un pull sur de la fingering. Donc 1200 mètres de DK en sachant qu'il y a à peu près 200 mètres par écheveau. Ça fait beaucoup d'écheveaux et ça fait cher. Donc voilà, acheter de la laine basique comme ça chez Drops ou... Enfin, des laines comme ça, et me faire des gros pulls basiques auxquels je pourrais assortir mes châles. En tout cas, voilà, celui-là où il en est. Donc, il reste quelques côtes à faire. Il me reste les manches. Donc, comme je vous dis, il me reste 2 pelotes, enfin 4 pelotes, donc 2 pelotes par manche, plus
Donc vous l'aurez constaté, je ne fais pas de jacquard en bas. Et plus des jacquards au bout des manches. Alors je suis pas encore sûre de faire parce que je crois qu'il va de là à là. Il est vraiment sur tout le bas de la manche et sur une grande partie. Donc voilà. Voilà où en est mon Auréalis. Et rien que le tricoter de la grosse laine, comme ça vous allez me dire tu tricotes pas vite. Alors déjà, c'est vrai que je tricote pas ni vite ni rapide, mais par contre, c'est vrai que je procrastine beaucoup, c'est-à-dire que quand j'ai du temps pour tricoter, je fais tellement de choses avant en me disant je fais ça, comme ça je serai tranquille, je tricoterai après. Le samedi, mais je fais plein de choses et en fait je me rends compte qu'à la fin de la journée j'ai fait beaucoup de choses, mais je tricote à la même heure que je tricote la semaine, c'est-à-dire généralement la semaine je tricote après le boulot, donc vers 17h, 17h30. Et jusqu'à ce temps que je me couche, donc jusqu'à 23h30, minuit, quelque chose comme ça. Mais, et du coup, quand je suis en week-end, je tricote, j'ai la même amplitude de tricot. Voilà. Donc je tricote pas tant que ça, et du coup, déjà, ça avance pas vite. En plus, vous allez voir, j'ai défait, refait, enfin, voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et voilà, donc du coup ça me fait perdre du temps et pourtant ça monte vite hein, quand je me mets dessus. Quand je me mets dessus, je tricote que ça. Après c'est vrai que c'est pas fou hein. Du noir comme ça, même si ça monte vite, du noir. En plus j'ai beaucoup de noir, vu que j'ai l'écharpe qui est noire aussi, enfin qui a des grosses parties noires, vous allez voir. Voilà, donc c'est vrai que je me lasse vite, donc je change beaucoup de projets et j'espère que la semaine prochaine, alors je suis pas sûre qu'il soit terminé, mais en tout cas, il est trop beau. J'ai avancé la Striplies aux couleurs, comment elle l'avait appelé le calendrier, pas éclatante, luxuriante, non, fulgurante, je me rappelle plus le nom du calendrier, je me rappelle plus. C'est peut-être écrit sur les étiquettes. Exaltante, non. Exubérante. C'était le calendrier exubérante Jingle. Donc, je vous ai pas montré, je le tricote et je l'ai mis dans mon sac que l'une d'entre vous m'avait offert au premier Knit It. Je me rappelle pas cette année, l'année dernière. Donc ça, je trouve que ça va complètement avec des grosses fleurs tropicales. Donc une abonnée qui me l'avait cousu grâce au tuto que je vous propose sur la chaîne gratuitement, boum, ici et dans la barre de description. Et donc elle me l'avait cousu, elle me l'avait offert et il est trop beau. Bref, donc il est dedans. Et en plus j'utilise tous les accessoires qui étaient dans le calendrier de l'Avent de cette année de Sabine, à savoir la petite boîte pour les marqueurs, enfin le marqueur, ce que vous voulez, tropical. J'utilise également, bon, vous allez le voir parce que c'est accroché au pull. Alors je vous remontre les coloris que j'utilise de ma Sabine. Donc voilà les 3 coloris qui étaient dans le calendrier de l'Avent hebdomadaire, que je tricote avec du noir de chez Hobby, donc qui est celui-là. Il me reste plus que ça. Et c'est pour ça que j'ai bobiné l'autre noir comme ça. Il me reste plus que ça. Alors, je vous montre où j'en suis. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais vraiment, ça me perturbait énormément parce que je me suis dit, Christelle, si tu fais des rayures comme ça sur toutes les charpes, déjà, je suis pas sûre que ça va être facile à porter, parce que voilà. Et en plus, je vais m'ennuyer, parce que autant sur la Striplies, c'était vraiment changement de couleur à chaque rayure, fallait étudier, fallait étudier, je m'entends, c'est pas non plus. Mais fallait réfléchir un peu et tout ça, que là c'était vraiment une répétition, une succession, je refaisais jusque là, et je me suis dit tu vas t'ennuyer, et en plus je trouvais qu'on voyait pas assez les couleurs, mais qui sont magnifiques, et moi ça me faisait mal au cœur que ce soit pas assez, j'ai un cheveu qui est coincé dans ma lunette, ce soit pas assez visible, donc du coup je me suis dit, j'ai regardé vite fait dans Ravelry et j'ai trouvé des modèles d'écharpes où effectivement il y a des petites rayures, des grosses rayures, voire d'autres points. Mais bon, je voulais le faire, mais non, je veux pas non plus que ça devienne
trop bariolé. Et du coup, je dis, bah vas-y, maintenant tu passes à des grosses rayures noires et des grosses rayures de couleur qui vont faire ressortir. Et c'est juste, mais magnifique. Mais quand je tricote, je m'arrête et je regarde, mais regardez cette dinguerie. Bon, je suis pas arrêtée au bon moment sur le... Regardez. Vous voyez, mais on tricote et je m'arrête et je regarde. Parce que vraiment, mais regardez ces coloris. Et je m'arrête et je regarde parce que vraiment, c'est mais un bonheur à chaque rang et à chaque maille, quoi. Pourquoi il veut pas focuser? Regardez. C'est vraiment très très beau. Alors du coup, je vais faire... Ouais, c'est beau. Je suis désolée les filles, mais je crois que je vais la porter. Parce que si tu la portes pas... Donc voilà, j'ai une liste d'attente pour cette écharpe. Si jamais je la mettais pas, je ne serais pas... Je serais obligée de faire un concours pour désigner la gagnante. Non, mais là, franchement, le fait qu'il y ait des grosses rayures... Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rayure de chaque coloris. Et je pense que je referai des petites rayures. Alors, les 4 coloris, ou alors, ouais, parce que je suis arrêtée évidemment où il y a la pliure là, ou alors vraiment 2 répétitions des 4 couleurs. Je vais voir ce que ça fait sur la longueur. Donc je ferai ça tout le long de l'écharpe. Et parce que vraiment c'est un plaisir de tricoter cette laine, c'est magnifique. Donc oui, je vous disais, j'utilise les goodies qu'il y avait. Donc les goodies, il y avait... Alors celui-là, il était peut-être dans la box de Noël, je sais plus, que Sabine m'a offert. Vous avez... Il est où? Le petit... Oups là. Marqueur. Qui était dans la box également. Celui-là, c'était pas dans la box. Ça c'est Anne, notre petite Anne de Lyon, qui nous avait offert un lot de marqueurs quand on est venu chez elle pour le Knit It. Vous avez les petits, comment ça s'appelle? Bloqueurs de mailles. Enfin, les petits, ils sont énormes. Donc avec les fleurs tropicales. Enfin, je crois. Et voilà. Donc voilà où elle en est. Elle est trop belle. Alors c'est embêtant parce que comme je suis en décalage avec quand je filme et quand la vidéo est publiée, du coup je sais plus quand je dois publier sur Insta. Donc sur Insta je publie pas grand chose. J'ai toujours peur de spoiler. Parce que c'est trop beau. En tout cas j'essaye de me retenir de le tricoter parce que j'aimerais bien finir l'Auréalis pour éliminer un projet et pouvoir peut-être en castonner un autre. Ah oui, avant de passer à autre chose, j'en ai une d'entre vous qui m'a dit pourquoi tu ne ferais pas pour les rayures la suite, comment ça s'appelle? Je l'ai noté. La suite Fibonacci. Fibonacci, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Donc je suis allée voir sur Google est ton ami. Et en fait, c'est la suite que j'ai fait. Enfin, c'est une façon de faire une suite de rayures que j'ai fait en fait dans la croisée des mondes. Et je savais pas que ça s'appelait comme ça. En fait, c'est vous commencez. Je vous mettrai une image. Vous commencez par vous intégrez une couleur au fur et à mesure en faisant des rayures de plus en plus grandes. Enfin bref, vous voyez. Et voilà. Oui, ça aurait été une bonne idée. Mais là, j'ai pas envie de me... À la base, la stripe-lisse, on se prend pas la tête, hein, on tricote à la louche et c'est pas fait pour se prendre la tête. Donc là, déjà, au début, j'étais chafouin. Donc, je savais pas comment positionner. Maintenant que j'ai trouvé pour moi ce qui me convient, je vais continuer comme ça. Grosse rayure, petite rayure. Voilà, le sujet de la stripe-lisse est clos. En espérant je mettrai moins de 4 mois comme la dernière pour la faire.
Après, je vais pas me bloquer de castonner quelque chose parce que j'ai celui-là sur les aiguilles, parce que celui-là, je sais que ça va durer longtemps. Il y a quand même 6 écheveaux, donc je vais pas attendre de l'avoir fini. Ça va être, chiant pour vous, chiant pour moi. Voilà, et puis j'aurais envie de castonner autre chose. Là, le Wendy Lace est en test, ça y est, j'ai remis le patron au testeur. Nous sommes, enfin, ils sont 5-6 5-6, alors sans faire exprès, il y a beaucoup de cristelles. En fille, il y a quasiment que des cristelles, sauf une. Une qui n'est pas une Christelle, qui est une Isabelle et un Bertrand. Voilà. Donc les premiers ont commencé, les autres commencent ce week-end, enfin quand vous voyez la vidéo, commencent ce week-end, donc j'ai hâte de voir leur version, de voir les différents coloris qui ont été utilisés, les différentes manières de tricoter. Et donc je vous remontre mon autre projet qui est dans mon petit sac de Tessa Collection que j'adore. Tessa Collection, c'est vraiment très très beau. Et puis ce système de fermage. Dit la fille qui la semaine dernière a dit les fautes de français ça m'agresse. Faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que je dis. Hein, c'est voilà, je suis pas toujours très crédible. Alors, si vous vous souvenez, j'en étais pour Laura Veste de Irène. Je tricotais avec de l'acrylique et j'en étais ici. Et franchement, je tricote. Donc c'est avec l'acrylique. Bon, j'ai rangé les plots du coup de Penguin Pingo First. Voilà. Et vraiment ça me plaît pas. Vraiment ça me plaît pas. La laine n'est pas foufou. C'est, je sais pas, et puis sous les doigts, c'est pas agréable. Donc je me suis dit, allez, vas-y, tu arrêtes. Donc je l'ai laissé comme pour vous montrer. Je l'ai laissé pour vous montrer. Mais franchement, j'ai pas aimé. Donc je vais détricoter. Je vais garder la laine plus pour faire comme ça. C'est 100% acrylique. Donc je vais garder la laine pour faire des couvertures, des coussins pour mettre derrière. Ah, j'ai remis ma couverture, vous savez, à petits carreaux. Donc c'est tous mes restes de fil d'art en fait. Et il y a du point mousse, des torsades, du jersey, des côtes, enfin ouais, un peu plein, du point de riz. Enfin il y a plein de bases de chez Fil d'Art principalement et des points. Bon, après elle est pliée en deux, donc il y a d'autres choses derrière. Bref, donc je vais faire plus des couvertures, des housses de coussins, des trucs comme ça avec parce que vraiment je trouve ça pas agréable du tout. Mais du coup, vous savez que j'avais choisi cette laine parce que je n'avais pas assez de DK en stock. Et j'ai eu une élimination. Je me suis dit, mais Christelle, mais oui, mais c'est bien sûr, tu as 5 écheveaux de l'ombre d'Osiris de Montdidier, qui est ça. Voilà, Gizeh Yak Sok. Et qui fait, en fait, ce qui m'arrêtait, c'est qu'il faut pour le slip-over, le débardeur, le pull sans manche, ça nécessite 1035 mètres de fil pour moi. Donc du coup, il fallait que j'ai 2060 si je voulais la doubler, une fingering doublée. Et en fait, je me suis rappelé que celle-ci, elle fait pas 400 mètres, elle fait 420 mètres. Et là, ça colle. Donc, pour souvenir, c'était ce vert qui est magnifique. Alors vous allez voir, vous allez peut-être le voir plus dans le débardeur, mais il y a des nuances dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Il est vert, mais il y a des nuances dedans. Donc je vous montre sur le pull. Donc j'ai tout refait. Voilà. J'ai tout redétricoté et j'en suis arrivée au même stade que j'en étais sur l'autre, c'est-à-dire ici. Alors déjà, ça n'a rien à voir au tricot et sur les aiguilles. C'est super agréable. Et regardez la défilure. Alors, évidemment, c'est de la dentelle, donc pour voir, ça va être chiant. Hein.
Regardez, et est-ce que vous voyez les nuances? Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous voyez. Et là, mais c'est vraiment autre chose, quoi. On en est, enfin, oui, il n'y a pas de comparaison possible. Et j'ai regardé avec ma chemise blanche et tout, ça rend super bien. Je pourrais même le mettre avec une chemise noire. Et donc là, pour rappel, c'est le haut du dos. Donc là, alors je n'ai pas réfléchi à la construction, ça me, voilà, je sais pas comment on va faire, mais en tout cas, là, c'est le haut du dos. Donc jusque là, c'est ce qui a été monté. Donc c'est le rang de montage. Et après, je crois que j'avais raté des mailles. Et là, donc, vous avez tout un côté avec un petit bord. Donc c'est répétitif, hein, c'est toujours la même chose, et puis ça sera la même chose jusqu'au bout, parce que de toute façon, c'est le même point jusqu'au bout. Et là, je crois qu'on n'augmente plus, donc vous voyez, là on redescend en fait. On a augmenté jusque l'épaule, je pense que c'est l'épaule, oui, ça doit être l'épaule. Oui, ça doit être ça. Et là, on va descendre. Alors je me demande s'il se fait pas à plat, parce que là on descend, alors je me demande si après on va pas rattraper ici, faire le devant, parce que ça c'est le dos, faire le devant. Je ne lis pas les patrons avant. Ah non, je ne lis pas avant, donc je ne saurais vous dire. En tout cas, là, ça y est, on a arrêté d'augmenter. Donc là, on n'augmente plus. Vous voyez, on redescend, on va descendre droit. Donc là, je pense que c'est là qu'on va se rattraper pour faire les côtes des manches. Enfin, des manches, il n'y a pas de manches, donc les côtes des... Oui, des côtes des manches, qui n'existent pas. Et voilà. Et je pense, ouais, qu'on va se rattraper ici pour partir. Donc voilà, donc j'ai tout recommencé jusqu'où j'en étais, à l'étape où j'en étais. J'ai mis des petits bloqueurs de mailles en mêlée. J'ai mis des petits bloqueurs de mailles armés pour aller avec ce vert. Il est trop. L'ombre d'Osiris. Et je l'ai tricoté, si je me trompe pas, Didier va dire mais n'importe quoi. Si je me trompe pas, c'est cette base que j'ai tricotée pour faire mon jacquard là, Lauriane Sweater. Et vraiment, il est d'une douceur, même après blocage et tout, il est super. Je crois que c'est ça. Hein. Il est super doux et voilà où j'en suis. Donc ça, je vais pouvoir le démonter maintenant que je vous l'ai montré, hein, que je vous ai bien montré, que j'ai tout démonté, que j'ai changé d'avis pour changer. Donc voilà pour les tricots en cours. Je pense que si j'avance bien... C'est les camions de poubelle. Je pense que si j'avance bien l'Auréalis, voir que je le finis, je recastonnerai quelque chose. Je ne sais pas, j'ai pas encore choisi dans ma liste. J'hésite parce que comme on est quand même... on est le 12 février. 12 février... est-ce qu'il va faire chaud rapidement? Je sais pas. Mais je sais pas si je fais un autre projet... J'entame un autre projet et le suivant faire un projet d'été. Ou alors est-ce que je castonne directement un projet d'été? En sachant que les projets d'été, généralement ça va vite parce que où il n'y a pas de manches ou des manches courtes, je me tâte encore. Je regarderai dans mon Make 9. Et je me tiens bien, vous avez vu, je m'en tiens à mon Make 9, mon Make 18 pour le moment. Et je n'achète pas. Bon, on va en reparler tout à l'heure. Je n'ai pas acheté, mais on va reparler tout à l'heure. On va parler déjà des podcasts que j'ai regardés. J'ai regardé alors la vidéo de Sabine Ars Natura qui a fait son duo avec Virginie. Ce que j'aime bien dans ces vidéos, c'est qu'elle montre tous ses coloris, elle les montre tricotés. Donc c'est vraiment super intéressant et ça vous donne une idée de ce que le coloris rend tricoté. Là, elle nous parle aussi d'un nouveau projet. Alors, je vous en parle, mais je ne sais pas si c'est encore très construit, mis en place.
je sais pas. En fait, elle a pensé... Vous savez, la dernière fois, je vous ai parlé de Priam, qui a le podcast Joyori, qui avait fait une vidéo pour donner les tricots qui lui plaisaient plus par la couleur, etc., la laine ou autre chose. Et là, du coup, Sabine, depuis un moment, pense à faire des, pas customisation, mais donner une renaissance au pull que vous n'aimez plus. Donc, vous avez possibilité, alors, vous enflammez pas, hein, voyez avec elle avant, parce que je sais pas si c'est déjà mis en place. Vous avez possibilité de lui envoyer des pulls, alors par contre purement laine, faut pas que ce soit de l'acrylique ou des choses comme, enfin purement laine, ou alors majorité de laine, mérino ou autre, qu'elle puisse travailler dessus, pas vos pulls synthétiques du commerce et tout, hein, mais qu'elle puisse faire, alors là je pense que sur la vidéo vous voyez un des exemples qu'elle a montré sur sa vidéo, parce qu'elle a montré deux, et voilà, il y a possibilité de faire de refaire des surteintures ou alors de mettre des motifs dessus pour cacher une tache ou que sais-je. Donc allez voir sa vidéo, ça peut être super intéressant je trouve. Je regarde tous les jours donc Cécile Que font mes mains qui a mis en place des vidéos un jour, un en cours. Alors déjà rien que l'intro, mais j'adore. L'intro me fait rire à elle toute seule pendant 1 minute, je la regarde tous les jours. Bon maintenant même si je la connais, mais c'est vraiment, c'est tellement drôle. Et hier notamment, elle a montré, et vraiment c'est quelque chose qui me plaît de plus en plus, un pantalon. Ils sont en train de se tricoter un pantalon, le My Favorite Pants. Et c'est une idée qui me plaît bien. Donc tous les jours, elle vous montre un en cours. J'ai regardé Amelaine, donc c'est Amélie, alors je sais pas si c'est son numéro 4, podcast numéro 4, je ne pense pas vous en avoir déjà parlé. Amelaine, donc c'est Amélie qui vit dans la Sarthe et qui fait sa 4e vidéo, et elle vous montre plein de coloris également, des calendriers de l'Avent, et notamment, là elle est en train de tricoter, je sais plus quel modèle, avec 19 mini du calendrier de Sabine. Donc c'est intéressant à voir également. Donc bienvenue à Amélie, je suis pas sûre que ce soit une nouvelle, mais bienvenue en tout cas dans ma liste à regarder. Laetitia au fil des pages, by Ticia, je te fais des gros bisous, dont je vous ai déjà parlé, que j'ai vu sur les portes ouvertes de Didier, alors pas longtemps, hein, ça aurait mérité d'être un peu plus, mais qui fait de la couture, tricot, lecture, etc. Donc je te fais des gros bisous Laetitia. J'ai regardé les joueuses de fil, alors je vous en ai également parlé, c'est Cléa et Laetitia qui sont mère et fille, donc Cléa a 17 ans il me semble, oui je crois que c'est 17 ans, je les ai vues, on les a vues sur le salon, ça m'a fait trop plaisir, et j'adore toujours voir les jeunes tricoter, moi on va en reparler d'ailleurs après, mais c'est vraiment, ça me fait plaisir parce que ça redonne un coup de jeune au tricot, et donc Cléa et Laetitia nous présentent 9 projets chacun. Enfin, projets, c'est plus des projets parce que la plupart sont terminés. En tout cas, allez voir Cléa et Laetitia. Je vous fais des gros bisous et j'espère vous revoir sur un autre salon. J'ai regardé également l'atelier tricot peinturluré de Myriam, donc qui fait beaucoup de live pour le coup. Ah, c'est vrai que je vous en parle pas souvent parce que j'essaye de regarder le plus souvent les vidéos. Alors c'est comme pour tout, que ce soit pour Myriam ou autre, tellement de choses à regarder. Mais je regarde les vidéos, je regarde pas les lives, même que ce soit de Myriam ou des copains, des copines, hein, Sophie, Julie, Clément, etc. Parce que alors, ou ça tombe pas sur un horaire où je suis dispo, ou voilà. Enfin, les lives, j'ai du mal à me connecter en fait. Et donc Myriam fait beaucoup de live. En tout cas, elle parle de beaucoup de choses. Elle est art thérapeute. Je crois que c'est ça. Myriam elle va me dire. Elle est art thérapeute. Ses vidéos sont plus sous forme de vlog. Elle vous montre pas que du tricot. Là, en l'occurrence, la dernière vidéo que j'ai vue, elle vous montrait, elle faisait un crash test. Crash test, c'est tester en direct en fait. Et elle vous teste les feutres aquarelles de chez Lidl. Et c'est intéressant, moi j'aime bien les petits trucs comme ça, pas longs, où on teste des produits autres que le tricot, et c'est super intéressant, donc je te fais des gros bisous Myriam. Et la petite dernière que j'ai découverte,
c'est Tevi Topia. Donc c'est sa deuxième vidéo, il me semble. Je crois que c'est sa deuxième vidéo qui s'appelle Inspiration 2025 et c'est vraiment une... alors, comme je vous disais, la jeunesse, elle a 24 ans, mais au-delà d'avoir 24 ans, sa vidéo est filmée, mais vraiment de façon dynamique, c'est vraiment nouveau. Enfin, moi, j'ai jamais vu de vidéo de ce type-là, dans ce que je connais, hein, de vidéo de ce type-là sur le tricot, et c'est vraiment... enfin, pour faire connaître le tricot chez les jeunes et de manière actuelle, c'est vrai, elle présente des modèles que je n'avais pas forcément vus et allez voir, c'est vraiment sympathique. Alors après, faut aimer parce que c'est tourné de manière saccadée comme les vidéos qu'on peut trouver pour d'autres choses que le tricot. Donc c'est tourné de manière très saccadée avec des effets sonores, des images, etc. Mais j'ai trouvé ça super bien, franchement. Bravo Tevi, je me suis dans ton prénom. Bravo Tevi, c'est vraiment, c'est frais, c'est coloré, c'est jeune, c'est dynamique, j'ai beaucoup aimé. Voilà pour les podcasts que j'ai regardés. Avant de voir avec les questions que vous m'avez posées, les achats, je n'ai rien acheté. Alors comme je vous disais, je n'ai rien acheté, mais ça ne saurait tarder. Non, parce que Anaïs a fait son retour, comme beaucoup de teinturières, a fait son inventaire pour les retours après les retours de salon. Et donc, elle va certainement, enfin, c'est pas certainement, c'est sûr, faire une grosse promo la semaine prochaine sur beaucoup de laine, parce qu'elle a décidé d'emmener en salon que des bases, on va dire, que vous achetez régulièrement, c'est-à-dire le 100% Mérino, la 75-25, la 85-15, etc. Parce qu'elle s'est rendue compte que, en fait, dans chaque coloris qu'elle crée, elle fait de la DK, elle fait de la sport, elle fait de la BFL, elle fait la single, des choses comme ça, et c'est pas ce qui part en fait. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire une grosse promo sur toutes les bases justement qu'elle avait teintes dans tous les coloris. Donc pour vider son stock en fait, et après ce type de base elle les fera toujours, mais par contre ce sera fait en précommande, donc ce qui veut dire que la semaine prochaine il va y avoir des grosses promos et donc vidage du stock. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que je vais craquer. En ce moment, je suis en train, j'ai du mal, hein, parce que entre les lives de Didier le lundi, je me retiens. Les lives du lundi de Didier, les vidéos de tricot et stitch avec ses coloris, enfin tous les teinturières, enfin je me retiens. On est quand même le 12 février et je n'ai acheté que de la hobby noire. C'est quand même beau. En même temps, je trouve ça, je sais pas, je suis hyper motivée à tricoter ce que j'ai. Je trouve que ça fait un challenge en plus, et pour le moment, ça tient. Donc on verra. Peut-être que la semaine prochaine, je vais tenir aussi, hein. Peut-être que je vous dis ça, et que la semaine prochaine, je vais rien acheter. Pendant que je parle d'Anaïs, je peux déjà vous dire que le 7 mars, elle va commencer les précommandes pour le calendrier. Je sais que c'est un peu tôt, mais c'est vrai que pour les teinturiers c'est mieux parce que eux ça leur permet d'étaler, de savoir le nombre de calendriers qui sont vendus et d'étaler leur teinture sur toute l'année jusqu'au mois de décembre. En tout cas Anaïs, la précommande sera le 7 mars. Didier, je crois que c'est la semaine prochaine. On est le 12. Je crois que c'est la semaine prochaine. Hein. Je l'ai noté, mais je m'en rappelle plus. Je vais me faire crier encore. Je vais encore me faire crier par Didier. Il me crie toujours. Même quand j'arrive pas en retard sur les lives. C'est pas grave, j'aime bien. Qui aime bien châtie bien. Et elle sera également chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Je me rappellerai jamais du nom de la mercerie. Une tasse de fil et d'aiguille qui est la petite mercière, pas que de Lauriane, mais qui est de la petite mercière principale de Lauriane, à Boulogne-sur-Mer. Oui, c'est ça, à Boulogne-sur-Mer. Donc Anaïs, il sera le 7 et 8 mars. Donc pour vous présenter Célène. Voilà, on passe aux questions.
Donc, je vous rappelle que pour les questions, quand vous me posez des questions en commentaire, j'y réponds. Alors, ou je vous mets un cœur, ou je vous dis je répondrai dans la vidéo la prochaine vidéo, et je vous réponds en vidéo. Comme ça peut intéresser d'autres personnes que vous. Donc, qu'est-ce que la BFL? Alors, j'ai été me renseigner. La BFL sont les initiales de la Blue Face. Vous connaissez mon anglais légendaire. La Blue Face Leicester, qui est en fait une race de moutons qui en quelque sorte le cousin de notre mouton français, entre guillemets, le mérino. Sa caractéristique, c'est qu'il a des... Alors, bon, non, je viendrai après sur le fait si j'aime ou j'aime pas. Il a des longues fibres en fait. Donc, alors, d'après Google et de beaucoup de personnes, ça le rend plus doux, plus lumineux et plus élastique. Alors moi, j'aime pas trop la BFL. J'aime pas trop la BFL parce que pour moi, je la trouve très sèche. Alors a priori, sur les teintures, oui, effectivement, ça joue. A priori, ça prend mieux la couleur. C'est vrai que sur certains coloris, quand vous voyez du mérino, des choses comme ça, la BFL prend mieux la couleur. Moi, c'est pas une base que j'affectionne. Après, chacun ses goûts, hein. Mais je trouve pas que ce soit plus lumineux ou alors que ce soit plus, ça sature plus, oui, mais je trouve pas que ce soit plus lumineux. J'ai acheté une seule fois de la BFL. Dans coloris nuit d'hiver de Tricot et Stitch, si j'ai une photo, je vous mets ici, que j'ai tricoté des chaussettes. Et alors au pied, ça me gêne pas, mais je suis pas sûre qu'en pull ou en châle, ça me convienne. En tout cas, voilà. Alors, quelle lessive j'utilise? Donc, pour mes tricots que je lave à la main, j'utilise de Le Calan Jasmin. Je crois que c'est Jasmin. En fait, quand je lave un pull, moi, je me mets de l'eau dans une bassine à température ambiante. Alors si vraiment il fait froid comme là, 15 degrés, c'est pas trop bon, je pense, pour la laine. Donc du coup, je rajoute un tout petit peu d'eau chaude. Mais en tout cas, elle est ni chaude ni froide, c'est à température ambiante. Je rajoute toujours, que ça déteigne ou pas, je rajoute vous savez, les lingettes, il fait du bruit lui. Il y a une grosse toupie dans ma rue, vous savez, les camions avec le truc qui tourne. Une lingette décolorante, je mets du vinaigre blanc, toujours un petit peu de vinaigre blanc, et je mets de Le Calan Jasmin. Voilà, donc moi je laisse tremper dans la bassine avec ce mélange, un petit peu, enfin minimum 15-20 minutes. Ensuite, je mets dans un... Comment ça s'appelle? Vous savez, les sachets là pour mettre dans la machine, pour mettre les chaussettes ou les trucs qui doivent pas trop... les filets, voilà, c'est ça. Je mets dans un filet, en fait, que je mets dans ma machine qui a un programme essorage seulement, pas rinçage, essorage. Je le mets à 1200 tours parce que plus c'est le tour les tours sont importants et plus le tricot reste collé au tambour, ce qui a fait qu'il n'est pas... il est pas baladé dans la machine, parce que c'est ça qui abîme les fibres, etc. C'est le fait d'être transbahuté comme ça. Voilà, ça peut luche, ça feutre, enfin bref. Donc là, ça se colle à la machine, 1200 tours, ça essore, et après, je le bloque, etc. Donc tout ça pour vous dire que ma lessive, c'est Calan Jasmin. Voilà, sans rinçage. On va poser la question, pourquoi ton point mousse est-il si régulier? Eh bien, je ne sais pas. Parce que donc l'une d'entre vous me disait, mais comment tu fais pour que ce soit si régulier? Moi, ça fait des années que je tricote et c'est jamais régulier. Alors, j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est parce que, en fait, je vois beaucoup, quand vous tricotez, je vois beaucoup de personnes qui enroulent leur fil autour de leurs doigts pour la tension et tout. Moi, quand je tricote, en fait, voilà, vous êtes à l'envers, mais en fait, mon fil, il est tenu, enfin voilà, je fais pas comme ça, ou des choses comme ça, qui peut, je pense, le fait que vous le serriez différents jours, pas à la même tension et tout, peut changer, je pense. Moi, mon fil, en fait, il est, je sais pas comment vous dire, il est libre. Donc, du coup, j'ai toujours, en fait, vous voyez,
Moi, j'ai pas de temps. Je peux pas avoir de tension différente parce que mon fil, il est pas tenu. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas vous, mais quand je commence à tricoter, après, je peux plus m'arrêter. Donc voilà, donc je peux pas, j'ai pas de technique particulière pour que mon point mousse soit plus ou moins régulier. Peut-être je vous dis, à part la façon de tenir le fil, où j'ai pas de façon de tenir en fait. C'est peut-être ça. J'en ai aucune idée. Voilà. Donc je n'ai pas de réponse. Alors, l'une d'entre vous alors c'est pas trop une question, mais qui m'a dit ce serait bien que dans les patrons ce soit noté le niveau de difficulté. Alors oui, c'est vrai. Niveau de difficulté, que ce soit pour les points, pour les textures, les choses comme ça, pour la dentelle et tout. Alors le problème, je pense que, alors j'avais fait dans une des vidéos, je sais pas si je retrouverai, les différents niveaux qui existent. Parce que certaines designeuses mettent le niveau préconisé. Et je l'avais mis une fois, bon, je le retrouverai pas comme ça. Hein. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Moi, je sais que dans les miens, quand c'est débutant, bah, je vous mets, de toute façon, que c'est débutant. Normalement, je le mets dans le titre, ou je le mets vraiment dans la fiche Ravelry. Donc, normalement, c'est noté. Après, il y a effectivement des niveaux experts, etc., intermédiaires, machin. Après, est-ce que tous les designers utiliseraient? Parce que c'est compliqué. C'est compliqué d'évaluer, mis à part si c'est hyper simple ou si c'est hyper compliqué, et encore, c'est difficile d'évaluer votre niveau, vos connaissances. Et justement, dans cette fiche, il y avait bien écrit connaître les premières bases du jacquard, machin, donc niveau machin. Oui, ça peut être intéressant d'avoir le niveau de difficulté d'un patron. Après, est-ce que c'est forcément transposable et forcément approprié pour toutes les tricoteuses? Je suis pas sûre. En tout cas, moi, quand c'est débutant, je vous mets c'est débutant. Alors, débutant parce que c'est facile, ou débutant parce que le patron est décortiqué, et que même si vous êtes débutant, je pense que si vous connaissez les termes de base du tricot, vous vous en sortez. Voilà, ça c'est pour ma part. On m'a reposé la question, la qualité de la laine de AliExpress, donc que je vous redis, je n'ai plus les projets que j'ai tricotés dans la laine d'AliExpress, les écheveaux d'AliExpress. J'ai demandé à ma fille qu'elle me fasse un retour sur le gilet de Nelliana qu'elle a porté plusieurs fois, qu'on a lavé pour le moment une fois. Voilà, donc j'ai pas de retour, donc dès que j'en ai, je vous le dis. Voilà pour la vidéo de cette semaine. Donc je vais procéder au tirage au sort pour les entrées gratuites au Entre deux laines. Pour les gagnantes, je vous donnerai, vous me contactez en message privé sur Insta ou par mail ou quelque chose comme ça, et je vous donnerai l'adresse mail qu'il faut contacter pour récupérer vos places. Je vous rappelle que sur ce salon, il y a ma Sophie d'amour au fil de la ruche qui expose. Pas que, mais il y a ma Sophie. Donc faites honneur à son miel qui est une petite merveille. Moi qui n'aime pas trop le miel, eh ben j'en mange. Oui messieurs, dames, parce que vraiment son miel est délicieux. N'hésitez pas à aller voir ma Sophie d'amour. J'aimerais bien la semaine prochaine ou une autre semaine vous tournez des petites parties, mais vraiment en ce moment je kiffe les vlogs. Donc vous tournez des petites parties comme ça tous les jours. Après, ce qui m'ennuie, c'est le montage. C'est parce que je veux pas avoir du montage tous les jours, à penser au montage tous les jours. Je sais pas, je vais voir. Bon, vous verrez la semaine prochaine de toute façon. Et surtout, profitez de tout ce qui vous est donné, tout ce qui vous fait plaisir, des personnes que vous aimez, etc. Profitez de chaque minute. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.